Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 17 janvier 2023 pour une analyse quotidienne sur Bitcoin ainsi que les altcoins intéressants. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va voir le marché crypto, si on est plutôt sur le mouvement haussier, baissier, et voilà, on va voir quelles cryptos peuvent être intéressantes et sur lesquelles on pourrait se positionner. Donc on est directement sur Coin 360 et on peut voir un marché vert encore aujourd'hui avec un peu moins de volatilité. BTC a un peu plus de 0,5% et ETH a plus de 1%. Il y a des cryptos qui sont dans le rouge. Après, il y a des cryptos qui ont vraiment pas mal pété, on peut le voir ici, comme Casper, Gala, CRV, AV, HOT, HNT, IMX, AVAX, Theta. Voilà, plusieurs cryptos qui ont bien performé. Après, il y a eu quelques petites pertes. Il y a LDO, Cro, Léo, Cello, APT. Voilà, il y a quelques cryptos qui ont baissé, mais là, il y a quand même des forts mouvements haussiers. Je pense à Casper, par exemple, et Gala qui ont fait tous les deux plus de 10% durant les 24 dernières heures. Pour les cryptos super intéressantes, donc avant, on va parler de BTC. On va parler des cryptos intéressants de la journée. Donc BTC, où on en est? Donc le support, donc il est très bas, le support. Donc la résistance, je voulais dire, à 20 831 dollars est enclenché. Donc voilà, ça fait 2 jours en gros qu'on est dessus. Qu'on l'a cassé la résistance. Donc on peut voir sur le prédateur, voilà. On peut voir en bougie normale. Donc voilà, ça fait 2 jours qu'on est au-dessus en fait de la résistance. Donc maintenant, eh ben, on va aller chercher la deuxième hein, au 22 421 dollars. Donc ça fait une marge de projection, de progression, pardon. Si on prend le point maintenant, après c'est approximatif à 5,46%. Donc voilà, c'est pas mal avec des effets de levier et tout. Ça peut faire des gros gros rendements. Donc voilà, je pense qu'on va aller chercher cette résistance et puis après on va voir hein, ce qui va se passer, soit on se fait rejeter et puis là on va tester la résistance qui est devenue un support maintenant c'est un support, donc attention il n'est pas très loin du tout. Et ensuite, eh ben, là, ça peut être vraiment to the cave ou alors to the moon. Si on casse celle-ci, on va aller chercher celle-ci, donc au 23 946, pardon, et on va aller chercher ensuite celle des 25 744 si on arrive à casser celle des 23 000. Donc voilà pour les résistances sur BTC. Je voulais vous montrer ça également. Donc là, c'est sur les bougies normales. Donc juste là, le Predator. Donc toujours bougie verte, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 11 jours, voire 12, 13 ici, si on peut compter elle comme verte, qu'on est totalement bullish sur le Predator. Donc là, sur le Predator Momentum Oscillator, donc en fait, si on est au-dessus de 0, c'est qu'on est bullish, et en dessous de 0, on est bearish. En fait, c'est pour regarder la force du mouvement avec le volume. Donc, en fait, plus les bougies vont être grosses, plus le volume va être élevé. Et on peut voir ici qu'en fait, là, aujourd'hui et hier, si on clôture comme ça aujourd'hui, franchement, ça sent pas bon, car ça fait vraiment deux bougies qui ont exactement en fait la même bougie. Et on peut voir dans le passé ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a deux bougies comme ça. On peut voir quelque chose de très ressemblant. Par exemple, ici, on peut voir ici hein, les deux bougies comme ça. On peut voir qu'après, il y a directement une petite chute quand même, hein. Il y a une petite chute, donc faire vraiment attention. Il y a d'autres exemples aussi, je pense. Voilà, ici, il s'est passé exactement la même chose. Deux bougies du même volume, tout pareil. Et ben, pam, c'est un peu tombé quand même. Donc faire attention, ça c'est un mouvement, enfin c'est un indicateur que là, il est très puissant. Et là, c'est plutôt quelque chose, un signal bearish. Donc faire attention. Et sur le Terminator, donc là, ça identifie en fait la force des changements de volume qui est combinée avec le prix. Donc en gros, là, c'est pareil, quand on est au-dessus de 0, c'est bullish, en dessous, c'est bearish. On peut voir en fait la force de changement de volume. Et là, il y avait une grosse force de changement de volume. Après, ici, là, sur le Predator Momentum Oscillator, il y a des divergences. Donc voilà, il y a quand même des points, des signaux d'achat. Il y a aussi des signaux, enfin, il n'y a que des signaux d'achat pour le moment, mais là, ça peut être un signal de vente. Enfin, d'après ce que j'ai vu dans le passé, c'est arrivé très souvent que quand des bougies sont comme ça, vraiment se ressemblent énormément, voire les mêmes. Après, le marché fait une petite correction, voire une grosse correction, donc faire attention quand même. On peut également voir le nuage Ishimoku, donc je vais vous montrer sur Bitcoin en vue 4 heures. On est toujours au-dessus et en vue 1 heure. Par contre, on est au-dessus, mais ça, c'est vraiment, vraiment short. Donc, faire attention qu'on casse pas en dessous. Il faut regarder aussi le laps de temps de 4 heures et 1 heure qui est très, très important également. Donc, voilà, faire attention là-dessus. Après, pour les cryptos très intéressants, donc, on a Océan. Océan, vous avez dressé pardon. Donc,
Une résistance et support, donc la résistance qui a été cassée ici, je vous avais dit que là, si on la casse, c'est to the moon, et là on a pris une énorme bougie, on peut le voir ici. Donc là on était juste allé chercher euh, le bas de la résistance, et là on a pris une énorme bougie. Ceux qui ont suivi le train, bravo à vous, vous avez pu vous faire jusqu'à 15,5%, donc c'est juste énorme, bravo à vous. Donc là, pour l'instant, c'est to the moon sur Océan, donc à surveiller. Là, pour moi, on peut aller chercher des sommets sur Océan. Sur Matic, Matic, attention, nuage Ishimoku, on est allé chercher la résistance très très importante. Donc faire attention sur Polygon là. Je pense que ça va corriger sur Predator. On est toujours bullish, mais attention, en bougie normale là, on a pris une petite bougie rouge. Donc là, attention quand même sur Matic. Euh, pour moi, pas crypto intéressante aujourd'hui. Je sais pas pourquoi elle est ici. On a Kava. Kava, donc crypto quand même assez intéressante. On est toujours vert sur le Predator. En bougie normale également. Donc pour ce qui est des résistances, donc là on est toujours dans le nuage Ishimoku, donc attention, hein, on n'est pas aussi en vue un jour sur Kava. En une heure on est passé en haussier, mais en vue day on est encore dans le nuage, donc attention. Attention, attention. Et pour les résistances, donc là on est vraiment en train d'aller chercher à celle des 0,919, et après on va chercher à celle qui est pas très loin, 0,957 dollars. Donc voilà, deux points à surveiller. Après, vous pouvez le voir ici, de toute façon, vous les voyez en bleu, tous les résistances que j'ai marquées. Donc il y a 1,044. Donc voilà, les résistances à aller chercher, à surveiller sur Kava. Crypto intéressante, mais voilà, à surveiller quand même. Pas totalement bullish. On a Casper. Donc vous l'avez vu ici, hein, une énorme hausse sur Casper aujourd'hui. Une énorme bougie. Donc ça fait très longtemps que c'est vert sur l'indicateur Predator. Donc je vous l'avais dit, Predator l'indicateur Predator, pardon, quand une bougie bleue turquoise comme ça se forme, après c'est synonyme de hausse, signal d'achat en gros. Donc ça fait très longtemps en vue day en fait on a pris aucune bougie rouge sur le Predator, sur Casper depuis le 22 décembre. Donc ça fait un bon moment quand même qu'on n'a pas pris de bougie rouge, c'est une des rares cryptos. Et là, tout simplement, on est en train d'aller chercher des sommets sur Casper. Ça faisait un bon moment. Aujourd'hui, on a pris une énorme bougie. Si on part du plus haut de la bougie jusqu'au plus haut, ça nous fait ouais, 17%. Donc c'est énorme. Donc là maintenant, on a cassé la résistance des 0,03417, et là on va chercher à celle des 0,03684. Là on a été rejeté en fait. Aujourd'hui on est allé dessus, on peut voir en vue 4 heures. Voilà, il y a 4 heures on s'est fait rejeter ici. On va sûrement aller la retester là, dans les minutes ou les heures qui suivent. Et ensuite, on va aller chercher la prochaine, si je dis pas de bêtises, au 0,04145 résistance. Et après, c'est to the moon jusqu'à celle-ci, hein, une marge de progression énorme de encore 15%. Si on arrive à casser cette résistance-là, pour moi, on peut aller potentiellement chercher celle d'après. On voit Casper ultra bullish, nuage Ishimoku, hein. Sur Casper, on l'a cassé en vue day, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et il n'y a pas beaucoup de cryptos qui l'ont fait. Euh, on a Ave pareil, super bullish. Attention au support qui est vraiment pas loin ici. Donc le support des 84,2, on va aller chercher la résistance des 93,6. Ensuite, si on la casse, les 103,7. Voilà, faire attention au support quand même, hein, sur Ave. Donc là, ça nous fait 7% si juste on arrive à aller toucher encore la résistance. Donc ouais, ça fait des gros pourcentages, hein, quand même sur des cryptos comme ça qui ont vraiment une marge enfin, c'est juste énorme en fait, c'est pas comme Bitcoin où il y a beaucoup moins de volatilité. Là, il y a énormément de volatilité en plus, donc c'est super intéressant. On a Crow, donc Crow. On est dans le nuage Ishimoku, donc voilà, en vue day, faire attention quand même. On a des résistances à aller chercher, donc j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Donc voilà, il y a les 0,7552, et ensuite on va aller chercher les 0,08958 pour Crow. Et donc là, on est toujours bullish, hein, mais attention, on est dans le nuage, donc quand même faire attention. On peut voir qu'en vue 4 heures, on est quand même au-dessus du nuage, donc ça c'est plutôt court, c'est plutôt pas mal en une laps de temps plutôt courte. Mais là, on a pris des bougies orange et rouge sur le Predator, donc c'est moyen sur Crow.
C'est assez neutre. Je dirais pas que c'est bullish, oui et non. En fait, on a des signaux oui et non, donc faire attention. Sur Pro, c'est à surveiller les points que je vous ai dit. Sur Uniswap, là, franchement, on est assez bullish. On a pareil, on a énormément de bougies vertes sur le Predator, donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Là, on a pris deux trois bougies rouges, mais là, la résistance qui fait office maintenant de support, on va y arriver dessus. On va voir si on arrive à s'en sortir ou alors si on va la casser à la baisse. Donc voilà, attention au 6.3784 sur Uniswap. Et on finit avec Solana. Donc Solana qui n'est plus une crypto intéressante là selon moi dans ces temps-ci. Bon, on peut voir tout simplement l'énorme résistance qui a tenu trois fois là, les 3 jours consécutifs. La résistance super super importante qui se situe donc, aux alentours des 25 000 en fait. Et voilà, donc 3 fois qu'on s'est fait rejeter, donc attention, hein, je le vois mal repartir Solana. On peut voir en bougie réelle, voilà, on a pris de petites bougies rouges. Euh, donc Solana, attention, dans le nuage, on était en plein du nuage, c'est très très important là, on n'a pas confirmé. Donc je pense qu'on va baisser un peu sous Solana. Donc pas crypto intéressant, donc vraiment crypto très intéressant, je trouve Casper qui peut aller chercher des sommets. Vraiment, regardez les résistances que je vous ai marquées, analysez bien. Et voilà, n'oubliez pas, je ne suis pas conseiller financier, faites vos propres analyses. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.